Cette semaine, dans Carnet de santé, les maladies cardiovasculaires sont en tête des causes de décès mondiaux. Découvrons comment la surveillance cardiaque sauve des vies. Dr Chandel Knights, un naturopathe, livre ses conseils pour préserver la santé cardiaque. Ensuite, une flambée de grippe aviaire suscite des inquiétudes sur sa transmission et ses effets économiques. Enfin, une application révolutionnaire aide les guérisseurs traditionnels à moderniser leurs pratiques en Afrique du Sud. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de décès dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2019, environ 32% des décès mondiaux étaient dus à des maladies cardiovasculaires. Une surveillance régulière du cœur permet pourtant de détecter les signes précoces, de suivre l'évolution des maladies et d'évaluer l'efficacité des traitements. Elle aide également à identifier les facteurs de risque modifiables et à mettre en place des stratégies pour les gérer. Partons à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à la rencontre d'un cardiologue et d'un patient pour comprendre l'importance du suivi cardiaque. Reportage Yacine Sio. On fait un ECG, enlever... Depuis quelques mois, Diallo ressent des palpitations au niveau du cœur. A priori, rien de grave, mais cet homme âgé de 45 ans a pris rendez-vous chez le cardiologue pour en avoir le cœur net. On a fait l'ECG. L'ECG semble normal. Donc ce qu'on pourra faire, comme vous êtes dyspnéique ou respirez difficilement, on va faire une échographie cardiaque la semaine prochaine. Rien à signaler sur l'électrocardiogramme, mais le cardiologue, prudent, recommande un examen supplémentaire pour placer le patient sous surveillance cardiaque et ainsi éviter les mauvaises surprises. La surveillance d'un patient cardiaque est cruciale pour éviter les complications. Et donc c'est important de faire une surveillance paraclinique, électrocardiographique, échographique, et puis il y a la surveillance biologique qui s'impose, telle que l'examen du rein qu'on appelle la créatinémie. Et il y a une surveillance psychologique qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, un malade qui est atteint de pathologie cardiaque ou cardiovasculaire, il est faible au plan psychologique. Donc il faut faire le diagnostic de l'anxiété ou de la dépression avec le score HAD, Hospitality, Anxiety, Depression. Ce suivi médical peut sembler long, mais il est nécessaire car les risques cardiovasculaires peuvent provoquer des dommages irréversibles chez les malades. Et donc tous ces examens sont faits pour détecter d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, tels que l'hypertension artérielle, qui est le chef de file, qui va agir sur le cœur, donc entraîner des pathologies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque. C'est la première cause de l'insuffisance cardiaque dans notre contexte en Afrique. Et il y a d'autres facteurs comme le diabète. Il y a l'obésité, il y a le stress aujourd'hui, et puis il y a la sédentarité. Mariam Bakayoko, 66 ans, a eu un accident cardiovasculaire et depuis lors, elle veille au grain. Son tensiomètre à portée de main, la sexagénaire surveille ses constantes quotidiennement. Le tensiomètre est devenu son ange gardien. J'ai fait une crise d'AVC sans savoir que c'était un AVC. Bon, Dieu merci, j'ai été sauvée par le médecin de famille. Depuis que j'ai le tensiomètre, ça m'a beaucoup aidé. Parce que le jour, je sens que j'ai des vertiges, j'ai des maux de tête. Je contrôle moi-même ma tension. Donc quand je prends et puis je vois l'état de la tension, j'appelle le médecin pour dire qu'aujourd'hui ma tension est élevée. Qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, tout le monde doit avoir un tensiomètre à la maison. Chaque foyer doit avoir un tensiomètre. Selon des chiffres de 2023, en Côte d'Ivoire, près de 46% de la population âgée de plus de 25 ans souffre d'hypertension artérielle. La prévention et l'accès aux outils de surveillance pourraient sauver des milliers de vies. Yacine Sio, Abidjan pour VOA Afrique. Pensez-vous qu'utiliser un appareil de surveillance cardiaque vous aiderait à mieux prendre conscience de votre santé cardiaque? Et que faites-vous en général pour maintenir un cœur en bonne santé? Voici quelques réactions en provenance de Kumasi, Ghana. Je pense que la montre intelligente est un très bon appareil qui vous aide à suivre votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur, vérifier vos pas, vos calories et vos habitudes de sommeil. Oui, elle a un certain niveau de fonction si vous prenez bien soin de votre cœur.
Je pense qu'il est nécessaire d'en avoir une. C'est un appareil qui peut vous aider à vous guider pour que vous sachiez ce qu'il en est de votre rythme cardiaque. Même moi, j'en ai en ce moment et j'ai l'habitude de m'en servir ou de l'utiliser pour me guider. Il reconnaît mon cœur, les battements de mon cœur, mais chaque fois que je vois quelque chose dont je ne suis pas sûr à 100%, je consulte mon médecin. Je sais que l'appareil vous aide à vérifier vos battements cardiaques afin que vous puissiez savoir ce qui ne va pas avec votre cœur. En tant qu'étudiante, j'essaie toujours de m'assurer que mon cœur est dans une très bonne situation. Je fais généralement de l'exercice, je ne saute pas de repas et je mange bien. Je suis au courant de l'existence de la montre intelligente, mais je ne sais pas si elle aide à surveiller le cœur ou quelque chose comme ça. Je la vois simplement comme une montre normale. Il s'agit d'une montre que l'on met sur sa main pour vérifier l'heure et tout le reste. D'après ce que j'ai lu sur la montre, elle n'est pas précise à 100%. Je ne veux donc pas risquer ma vie pour quelque chose qui ne fonctionne pas à 100% ou pour quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il fonctionne correctement. Dr. Chandel Knights est une experte en naturopathie et fondatrice de Nirvana Holistic Medicine dans le Maryland. Elle propose quelques étapes pour mieux prendre soin de notre cœur. En tant que médecin naturopathe, notre objectif est d'examiner les causes profondes et certaines de ces causes profondes communes, hypertension artérielle, diabète. Vous savez, c'est la combinaison qui fait des ravages. Et si l'on y rajoute l'hypercholestérolémie, non seulement les artères se rétrécissent, mais elles deviennent plus rigides et le cœur doit pomper plus fort et plus vite. Il est donc impossible pour l'organe de résister à ce type de pression. Et si l'on regarde notre environnement, on s'aperçoit qu'il s'agit de nos habitudes alimentaires. En tant que médecin naturopathe, lorsque quelqu'un entre dans mon cabinet, j'essaie d'abord de savoir pourquoi. Pourquoi souffrez-vous d'une maladie cardiaque? Parce que pour vous donner un traitement efficace, je dois comprendre les raisons. Est-ce que c'est le diabète qui en est la cause? Alors, nous devons traiter le diabète. Et le diabète, en particulier, le diabète de type 2 est réversible. Nous pouvons donc travailler non seulement sur l'alimentation, mais aussi sur l'exercice. Et c'est une combinaison de plantes et de suppléments qui peuvent aider à inverser le diabète. Vous savez, nous pouvons travailler sur le cholestérol, nous pouvons travailler sur toutes ces choses qui conduisent aux maladies cardiaques. La chose la plus importante pour moi est de manger plus de légumes, car les plantes contiennent des substances comme l'oxyde nitrique qui aident à ouvrir les artères ou les vaisseaux, à dilater ces artères. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation dans votre système. Les 3/4 de l'assiette de chaque repas doivent être constitués d'aliments d'origine végétale. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de viande, mais je veux dire la majorité. Ce qu'il faut manger, ce sont des légumes. Deuxièmement, il faut connaître ces statistiques, les données relatives à votre diabète. J'adore les glucomètres continus parce qu'ils permettent de voir ce que font les sucres tout au long de la journée. Il faut connaître son taux de cholestérol, son taux d'HbA1c, et pas seulement les chiffres de base comme le fructose, ce qui signifie qu'un fournisseur de soins intégratifs comme moi peut faire des tests un peu plus approfondis, puis se lever et bouger. Souvent, les gens se disent qu'ils n'aiment pas faire de l'exercice. Il faut donc trouver quelque chose d'amusant. Je suis une reine de la Zumba. J'adore danser. Vous savez, ce qui vous procure de la joie lorsque vous bougez, c'est ce que vous adapterez à votre mode de vie. Si la salle de sport n'est pas votre passion, ne forcez pas pour y aller. Peut-être que c'est marcher dans les bois, peut-être que c'est faire du vélo. Trouvez ce qui vous procure de la joie lorsque vous effectuez des exercices. La récente épidémie du virus de la grippe aviaire H5N1 aux États-Unis et le risque de mutation ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté scientifique qui redoute une transmission interhumaine du virus. Les agriculteurs s'inquiètent également de l'impact potentiel sur leurs moyens de subsistance. Reportage de Véronica Balderas Iglesias pour VOA. Le récit est de Thierry Kaoré. George Terwillinger dirige la ferme Pleasant Valley à De La Plaine, en Virginie, à l'ouest de Washington. Il a modifié sa petite exploitation en raison du virus H5N1 de la grippe aviaire. Ce qu'on appelle la grippe aviaire a entraîné non seulement une augmentation de la mortalité des oiseaux aux États-Unis depuis 2022 et une forte augmentation du prix des œufs dans tout le pays.
Nous n'avons pas agrandi notre élevage de poulets au cours des 2 dernières années par crainte d'introduire par inadvertance des oiseaux infectés. Tel Wilger, membre du bureau des ressources du département de la faune et de la flore de Virginie, est également préoccupé par le risque que la grippe aviaire pourrait représenter pour ses porcs et pour la centaine de vaches et de veaux qu'il possède. Si la maladie venait à infecter le bétail et à le rendre malade ou à rendre sa viande, il s'agit du bétail de boucherie, inacceptable, cela nous mettrait sur la paille. La grippe aviaire chez les vaches laitières a été signalée pour la première fois à la fin du mois de mars. Les centres de contrôle et de prévention des maladies affirment que le risque pour la santé publique reste faible, mais des changements constants dans l'ADN du virus inquiètent certains scientifiques. S'il y a des changements qui rendent plus facile la transmission du virus d'une personne à l'autre, ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, cela pourrait être un véritable défi en termes de réponse de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce virus a un potentiel pandémique. Il est conseillé aux propriétaires d'animaux de surveiller les rappels d'aliments pour animaux contaminés et de lait cru et de ne pas laisser leurs animaux entrer en contact avec des oiseaux sauvages tout en gardant un œil attentif sur les derniers développements. D'habitude, en décembre, de nombreux Africains retournent dans leur village pour renouer avec leur famille et leurs traditions. En Afrique du Sud, cela inclut les guérisseurs traditionnels. Comme le rapporte Zahir Kassim depuis Johannesburg, beaucoup d'entre eux découvrent qu'une nouvelle application aide à moderniser cette pratique ancestrale à l'ère numérique. Alexandrine Holognon. Cette femme de Johannesburg se prépare à une consultation virtuelle avec son guérisseur traditionnel du Cap. Pour s'adonner à cette pratique ancestrale, elle utilisera l'application Ngoma. Celle-ci permet aux utilisateurs de tenir des séances virtuelles avec leurs guérisseurs et de leur acheter des produits. Gogo Zifo est une guérisseuse traditionnelle qui affirme que l'application permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à cette pratique ancestrale. L'intérêt de l'application est de pouvoir trouver une guérison traditionnelle, une aide traditionnelle ou une aide médicale traditionnelle dans un environnement sûr, avec des guérisseurs qui ont été contrôlés. Lebogang Ratao a eu l'idée de créer cette application après avoir eu du mal à trouver un guérisseur traditionnel pour son voyage spirituel. 4 ans plus tard, l'application autofinancée est devenue réalité. J'ai constaté que beaucoup de gens, en particulier les nouveaux venus, étaient vraiment intimidés par le fait de se rendre pour la première fois chez un guérisseur spirituel et par le fait de ne pas savoir comment trouver les guérisseurs. Je me suis donc dit que je pouvais regrouper tout cela en un seul service et terminer le processus en leur offrant la possibilité de faire apporter leurs objets à leur domicile. C'est un service complet pour l'utilisateur et oui, c'est à partir de là que Ngoma est né. Lebogang Ratao explique que l'application héberge actuellement 40 guérisseurs traditionnels et compte plus de 100 utilisateurs, dont Reut Meitse Twala. C'est très difficile de trouver des guérisseurs qui font des choses spécifiques parce qu'on ne veut pas toujours n'importe quel guérisseur. Vous voulez peut-être quelqu'un qui sait lire les rêves, traduire les rêves, ou quelqu'un qui sait vous aider à trouver un emploi et qui prie pour que vous trouviez un emploi. L'application est donc très utile en ce sens qu'elle vous permet d'accéder à différents types de guérisseurs. Les utilisateurs de Ngoma peuvent également acheter des objets utilisés dans les rituels comme des bougies. Des entreprises comme The Light Candles se sont associées à l'application pour fournir ces produits. Les bougies sont une porte d'entrée au monde souterrain. Nous les appelons le gong surnaturel, celui des ancêtres. Pour l'instant, Ngoma n'est disponible qu'en Afrique du Sud, mais Rantao envisage de l'étendre à l'ensemble du continent afin d'apporter la médecine traditionnelle à un plus grand nombre de personnes grâce à la technologie. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.